Je m'appelle Joëlle et je suis kinésithérapeute spécialisée en périnatalité depuis plus de 30 ans. Mais aussi, j'ai une casquette de posturologue. J'aime bien travailler sur le corps et souvent, quand on me demande qu'est-ce que tu fais avec les corps de tes patients, je dis je suis sculptrice sur corps humain. Pour les femmes, lors de leur accouchement, il ne faut jamais oublier que c'est quelque chose qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc il y a un travail important à faire pour les femmes, c'est-à-dire de leur donner des outils pour que le jour de l'accouchement, elles puissent utiliser ces outils, mais qui sont son propre corps, son propre bassin, son propre squelette. Et donc elle va d'abord trouver des appuis intérieurs pour après, si c'est pas suffisant et qu'elle a besoin d'autres aides, aller chercher des appuis à l'extérieur, les ballons, un espalier, une table, une chaise, n'importe quoi. Et une fois qu'elle a trouvé une position qui lui donne son confort, où elle sent que son bassin n'est pas un obstacle, mais qu'au contraire, il se déploie, elle va souvent chercher un appui dans la personne qui est la plus proche physique d'elle. Donc le coparent souvent qui est présent, ou un professionnel qui vient la soutenir. Ne jamais oublier que la femme, elle a besoin pas qu'on lui donne des choses qu'elle n'a pas demandées, elle a besoin d'aller chercher des appuis dans les personnes qui sont à ses côtés. Donc les professionnels, nous devons vraiment être humbles et offrir ces appuis qu'on peut donner avec toutes les connaissances qu'on a. Donc c'est juste proposer éventuellement des outils si elle est en bout de course. Un des outils peut être une péridurale. Donc il y a des accouchements très médicalisés qui sont très très bien vécus avec une harmonie magnifique. Pourquoi ? Parce que la femme reste actrice de son accouchement. C'est elle qui demande de l'aide à un moment. Par contre, une femme qui dit « je ne veux rien savoir, je veux une péridurale parce que je ne veux rien savoir », c'est parfois ça un peu le problème. Une femme peut commencer un travail et puis dire « voilà, maintenant j'aurais besoin d'aide d'une péridurale » et continuer à trouver des positions qui, avec les contraintes de la péridurale, vont quand même aider. Et on sait très bien qu'une femme qui est sous péridurale a encore plus besoin de l'appui des professionnels autour. Alors que souvent, c'est le contraire qui se passe. C'est qu'on met une péridurale et on abandonne la maman. Alors que quand il y a une péridurale, il faut lui donner les appuis qu'elle a besoin parce qu'elle ne sait plus les chercher d'elle-même. Donc c'est très, très important. N'oublions jamais que le tissu osseux est un tissu vivant. Et pour pouvoir donner la flexibilité à sa structure osseuse, c'est très, très important que l'environnement soit chaud, dans tous les sens du terme. Et ça donne énormément de confiance aux femmes quand elles savent que leur bassin n'est pas un bassin en plastique, n'est pas un bassin mort. C'est un bassin qui a une adaptabilité possible. Et donc, donner cette confiance que leur bassin, comme le bébé qui a des os mous, va pouvoir s'adapter et ça ne va pas être quelque chose une guerre, mais ça va être une union. Donc c'est important que la femme, elle sache que son bébé va traverser son bassin dans un bassin vivant. Et qu'est-ce qui va permettre aussi de réchauffer son bassin ? C'est aussi de ne pas être dans une situation de stress, de peur. Donc c'est aussi pour ça qu'on propose des massages avec les mains chaudes, on propose de l'eau chaude, on propose plein de choses qui vont réchauffer le bassin. Et quand le bassin se réchauffe, le muscle se détend. Parce que couple os-muscle, c'est quelque chose auquel on pense peu. Le muscle, il protège l'os. En protégeant l'os, il peut parfois ne pas comprendre la situation et empêcher le bassin de s'ouvrir. C'est pour ça que dès qu'on met une femme dans de la chaleur humaine, physique, le muscle peut se relâcher et permettre la naissance du bébé. Il faut se rendre compte que les positions d'accouchement et le choix des positions d'accouchement ne doit pas être d'abord pour le confort des professionnels, mais d'abord pour le confort de la future maman et de son bébé. Nous, professionnels de la naissance, nous devons à tout prix éviter
parfois sans le savoir, par des gestes antiphysiologiques, de créer la pathologie. Il faut absolument que la femme puisse choisir ses positions, ce qui va souvent, quand on lui fait confiance, permettre de diminuer les lésions physiques et surtout aussi émotionnelles.